Fred, t'avoues. Oui, écoutez, bon, je pense qu'on parlera pas de la charte, hein. On est un peu tannés, les opinions pullulent d'un peu partout. Et j'aimerais ça, j'ai envie de renouer. J'ai pris une petite semaine de vacances. Encore? J'ai envie de renouer avec les chroniques hommages qui ont tant plu la semaine dernière. Les gens m'en ont parlé tout l'été. Et comme nous recevons une légende québécoise, je pense qu'il est doublement temps d'y aller d'un hommage Normand Brathwaite. Oui, Bon. encore une fois pour les plus jeunes, hein, c'est-à-dire les gens qui sont ici en studio pour l'enregistrement. La plupart, probablement des sans-emploi ou des étudiants sans small. Il est quand même... on enregistre à 16 heures. Hein. Ainsi donc, Normand Brathwaite est un monument de la culture moderne québécoise. Je dirais qu'il est même plus que cela. C'est un véritable pionnier et sa carrière en fait foi. Ça commence à la fin des années 70 avec l'émission Chez Denise où Normand y joue, à ma connaissance, le premier rôle d'un représentant d'une communauté visible dans l'histoire de la télé québécoise, c'est-à-dire un plongeur à la négritude quelque peu caricaturale, un rôle qui fut marquant, en partie pour son fameux patois tabanouche que nous répétions inlassablement dans la cour d'école. Vous savez, je jouais au ballon chasseur avec votre grand-père dans la cour d'école et on disait ça, ouais. On y retrouvait également André Montmorency, qui était un homosexuel caricatural, Louise Atraverse en hippie caricatural, Roger Joubert en chef cuisinier français caricatural. Bref, une émission caricaturale, mais à cette époque, c'était courant à la télé, alors qu'aujourd'hui, c'est l'époque au complet qui est rendue caricaturale. Cette émission fut un immense succès et Normand fait figure de pionnier de l'intégration des communautés visibles dans l'imaginaire québécois, car grâce à lui, ils sont maintenant partout en télévision. Hein. On n'a qu'à penser à Widémir Normil dans L'Auberge du Chien Noir. Hein, voyez, sans la part de Normand, ce serait peut-être l'Auberge du Chien Blanc à la place. Hein. Faut pas l'oublier, ça. Certains diront que des Noirs, il y en a peut-être trop maintenant au Québec. Et si, comme moi, vous déplorez ce type de commentaires, appelez votre député comme Bernard Drinville nous a demandé de le faire. Paraît qu'ils sont en mode écoute ostentatoire au PQ ces temps-ci, même si ça paraît pas. Après chez Denise, donc, Normand Brathwaite poursuit son travail de défrichage au début des années 80 en prenant part à l'aventure de Pied de Poule et La Cage aux Folles, des comédies musicales pionnières au Québec et qui ouvriront la voie au raz-de-marée des Notre-Dame de Paris, Don Juan et autres maudits shows plates de chansons longues qui ont pullulé par la suite. Pour celle-là, on vous remercie pas. Heureusement, il participa quand même de façon positive à la chanson québécoise avec son aventure dans le groupe Soupir et la fameuse pièce Les Larmes de métal qui inaugurera l'âge d'or de la New Wave québécoise, un âge d'or qui a exactement duré un avant-midi avec cette chanson qui fut tout de même un méga succès qui franchement s'écoute encore très bien aujourd'hui, contrairement à la plupart des chansons de l'époque comme Il y a trop de beaux gars ou n'importe quelle chanson de Véronique Béliveau. C'est à peu près à ces années-là qu'il deviendra une légende de l'improvisation et contribuera à donner ses lettres de noblesse à la LNI. Encore une fois, on voit ici l'empreinte du défricheur puisque c'est depuis cette époque que nos gouvernements ont eux-mêmes adopté l'improvisation et le cabotinage. Vient après Samedi Drive, on en a parlé tantôt, un concept original québécois qui a animé nos samedis soirs. Ça aussi, c'est une belle époque parce que maintenant, on achète à fort prix à peu près la même chose des États-Unis avec Saturday Night Live. À l'époque, on créait de la télé originale au Québec. Moi, j'adorais cette émission. Normand Brathwaite poursuivra son travail de défrichage en créant la mythique émission Beau et Chaud sur les ondes de Radio Québec. C'est là qu'on découvrit la relève musicale du Québec de l'époque qui se résumait essentiellement à Jean Leloup et Jim Zellers. Mais c'est aussi à Beau et Chaud qu'on découvrit des chroniqueurs complètement disjonctés et décalés, deux mots maintenant aussi galvaudés qu'ostentatoires et chouettes. Ainsi donc, nous découvrîmes Marc Labrèche et sa grenouille Yolande, les chroniques rock d'Edgar Fruitier, Jean-Michel Dussault et encore Jim Zellers. Mais Normand ne s'arrêta pas là, il fut également le pionnier du bullying, hein, on peut le dire, avec son émission Piment Fort au début des années 90, à une époque où l'intimidation n'était pas la maladie collective qu'elle est devenue aujourd'hui. C'était quand même le bon temps où on pouvait faire des blagues de tapettes et de comédiennes guédailles qui couchaient avec le bottin de vidéo à heure de grande écoute. Dire qu'aujourd'hui, c'est illégal de faire ça et certains appellent ça une évolution, permettez-moi d'en douter. Le temps me manque, malheureusement, pour vous parler de Normand Brathwaite, le titan de la radio. Il a été morning man pendant 15 ans au sommet des codes d'écoute. Je préfère m'arrêter ici pour ne pas ensevelir M. Brathwaite sous les compliments. Ça pourrait le rendre nerveux et lui donner le trac. Et notre seau à bière est déjà assez plein, merci. Merci vraiment. Oh! Eh ben, on va aller retrouver Jean-Sébastien Girard, toujours à Fermont. Jean-Sébastien? Ah, bon, Jean-Philippe, mais aussi, Fred, vous avez oublié, il y a un petit comédien aussi dans Les Noirs, là, que vous avez oublié. Je sais pas. Non, il était bien bon avec les enfants. Ah, Jean-François Ressoun! Oui, Jean-François Ressoun! Oui. Ça fait un bout qu'on l'a pas vu, lui, hein? C'est tellement aigre, le métier de comédien. À un moment donné, t'es là, à un moment donné, t'es plus là.